Il y a une chose aujourd'hui, il y a une armée, je ne savais pas à quel point, mes frères et sœurs, il y a une armée de femmes de plus en plus. Est-ce que vous savez que le nombre de femmes en 2025 là, le nombre de pasteurs, de femmes pasteurs dépend du nombre de pasteurs hommes? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Elles sont nombreuses en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. Des femmes de plus en plus pasteurs, révérentes et autres. Elles ont des ministères. Elles vont des quoi? Je vous assure que les femmes ont pris d'assaut. Donc, à un moment, je me dis, je pense que chaque fois que je prends la parole, soit en privé, soit publiquement, soit dans un enseignement, je dois mentionner que si vous écoutez une femme enseigner la Bible, vous écoutez directement Satan. Vous écoutez Satan. Et il y a tellement. Jusqu'en 2024, les affiches de croisade, c'était les hommes. Il y avait quelques femmes. Mais je vous assure que sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, parce que j'y suis pour ce ministère, les plus belles, je vous assure, 10 affiches de croisade, il y a cette femme. On ne sait même pas d'où elles sortent. D'autres membres des chaînes YouTube, elles s'improvisent prédicatrices et autres. Et elles me détestent avec passion. Et je suis content qu'elles me haïssent. Mais la seule chose, c'est que, avec la vision que j'ai vue la dernière fois, je ne peux, ça veut dire que même si je pouvais penser haïr quelqu'un, j'ai de la compassion. La haine que ces femmes ont pour moi, c'est la même haine. Est-ce que vous voyez, je vous explique quelque chose. Je vous explique quelque chose. La haine que la femme adultérine et incestueuse d'Hérode, parce qu'Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste lui disait, il n'est pas bon pour toi d'avoir la femme de ton frère. Et la haine que cette femme avait, la femme là, elle cherchait une occasion de tuer Jean-Baptiste. Si cette femme-là pouvait me tuer, oh là là, elle grinçait des dents, si elle pouvait me tuer. Mais je sens que Dieu nous révèle les choses cachées. Comme on va voir au verset 3, ce grand verset que nous aimons, que beaucoup de chrétiens aiment réciter. Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Même au Togo, je vous assure que Dieu nous a déjà révélé qu'un groupe de pasteurs m'attend au Togo pour me faire subir la misère. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis au courant de cela. Mais nous continuons à prier. Si c'est la volonté de Dieu, notre réunion se passera au Togo. Donc, frères du Togo réunis, je vois quelques frères réunis dans le domicile du frère Dominique. Détendez-vous, mettons en prière. Mais Dieu nous a montré clairement, dans une vision, comment un groupe de pasteurs, c'est-à-dire qu'ils voulaient me déchirer. Des policiers en civil ont été envoyés pour m'attraper. Des policiers en civil ont infiltré le groupe. Ils m'ont amené pour me... Et j'en parle déjà pour dire que nous connaissons vos projets. Et rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Je m'adresse déjà à vous. Rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. La haine que vous avez, c'est parce que nous disons la vérité. Nous prêchons la vérité. C'est pour cela que vous avez cette haine. Mais moi, je vous aime. Je continue à prier pour vous. Et il y a les femmes qui sont derrière ces haines. Il y a les femmes qui disent à leur mari, qui ont des ministères, mais tu ne vois pas que c'est en train de détruire notre gagne-pain. Tu ne vois pas que c'est en train de détruire l'avenir de nos enfants à travers le ministère des escroqueries que nous faisons. Elle ne dit pas le ministère des escroqueries, c'est moi qui ajoute. Tu ne vois pas que c'est en train de détruire notre gagne-pain. Vous attendez quoi pour l'attraper? Vous attendez quoi? Donc il y a un groupe là
Dieu m'a montré clairement le nom d'un pasteur dans cette vision que j'avais dénoncé, mais je ne donne pas le nom par stratégie. Nombreux. Et non seulement cela, il y a des frères Judas parmi nous. Il y a des frères Judas qui sont... On est prêt à nous livrer. Voici seulement ce qu'on veut. On est prêt. On a appris qu'il vient au Togo, on est prêt à nous livrer. Frère Judas. Où est sœur Judas? Frère Judas et sœur Judas. Je te mets une mise en garde. Je suis prêt à souffrir les pires tribulations à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais que cela vienne seul. Ne sois pas celui par qui cela viendra. Ah, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que tu ne sois pas né. Ne sois pas. Laisse le plan de Dieu s'accomplir pour ma vie. Mais ne sois pas celui par quoi ces tribulations vont arriver. Les tribulations, rien ne va m'empêcher ce ministère. J'ai dit seulement à mon épouse, à mes enfants qui me suivent. Soyez forts. Soyez prêts. Votre papa va en prison parce qu'il a été un voleur, un menteur, un fraudeur. Ça, c'est une honte éternelle. Mais votre papa va en prison parce qu'à cause de l'évangile, réussissez-vous comme ce Canadien qu'on a pris devant ses enfants. Ses enfants étaient en train de pleurer. Il dit non, it's going to be fine, c'est bon, restez tranquille. C'est pour Dieu que je suis en train de souffrir. Restez tranquille. Tout va bien. Dieu va s'occuper de vous. Donc, j'ai dit des choses étranges aujourd'hui, hein. Mais je dois parler, mes frères et sœurs. Je dois parler. Je dois exposer. On doit anticiper. Si c'est la volonté de Dieu, je serai au Togo. Mon épouse et moi. Frère, vous m'écoutez. Vous avez les grands au Togo. Des gens haut placés. C'est pas grave. Nous, on a celui qui est plus grand, qui a même installé les autorités du Togo, qui s'appelle Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'en fais cette parenthèse, pourquoi? Parce que il y a toute une catégorie de femmes là dehors. Oh là là, ces femmes-là, non. Le même esprit qu'il y avait dans la femme adultérine et incestueuse. Parce que une femme, il y a des degrés d'inceste. Une femme qui accepte que son frère, que son beau-frère l'épouse, après l'avoir écarté son ancien mari, qui était le frère de son nouveau mari, et son ancien mari est écarté par son frère, peut-être qu'il y a eu un meurtre, ça devient l'inceste. Non seulement c'est l'adultère, il y a le meurtre, il y a l'inceste. Donc, regardez un grand homme, ça c'est pas grand devant, c'est pas moi Georges qui parle, c'est Jésus qui parle en appelant son parent, son cousin dans la chair, Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Un grand homme. Ça veut dire que celle qui a été derrière la mort de Jean-Baptiste, il y a une place spéciale qui l'attend en enfer. La femme d'Hérode. Donc, l'esprit qu'il y avait dans la femme d'Hérode, c'est l'esprit qu'il y a dans toutes ces femmes de Jézabel, remplies d'esprit de Python que vous voyez là sur Internet. Quand vous avez le discernement, vous les voyez, vous voyez la haine, vous voyez la jalousie, vous voyez le meurtre. Quand elle parlait par elle remit le meurtre. Vous, femmes remplies d'un esprit de Python, fermez vos chaînes YouTube, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Ce n'est pas à un homme que vous attaquez. Ce n'est pas un homme que vous calomniez. Ce n'est pas un homme que vous insultez. Ce n'est pas sur un homme que vous mentez. Je vous assure que vous avez en vous les mêmes démons qui étaient dans la femme d'Hérode. La femme qu'Hérode a arrachée à son frère. C'est la première fois que j'expose les démons qui étaient derrière cette femme.
ce n'est pas n'importe quel démon. Ça, c'est les démons qui sont une catégorie de démons, parce qu'il y a les démons qui vous amènent à vous prostituer. Il y a les démons qui amènent les hommes à voler, à mentir. Il y a les démons qui amènent les gens à aimer l'argent. Mais il y a une catégorie de démons de meurtre. Et cette femme avait une légion de démons. C'est les démons qui répandaient le sang. Quelle est cette inspiration? Ta fille, et j'imagine que c'était la nièce d'Hérode, parce qu'Hérode a arraché la femme de son frère. Donc, la jeune fille, la Bible ne dit pas que c'est la nièce, mais ça, c'est ma conclusion. Donc, il organise son anniversaire. Et en passant, l'anniversaire n'est pas pour les chrétiens. Les deux fois où l'anniversaire, la célébration de l'anniversaire est mentionnée dans la Bible, il ne s'agit pas des croyants depuis l'Ancien Testament. Il s'agit de deux hommes impies. Et le jour où les deux anniversaires mentionnés dans la Bible se déroulent, il y a eu sacrifice d'hommes. Hérode, Pharaon a fait tuer son ancien boulanger, son panetier. Et justement, le deuxième anniversaire mentionné, Hérode, tout comme Pharaon, fait tuer quelqu'un. L'homme le plus grand, comme Jésus dit, Jean-Baptiste, la fille d'Hérodia, est venue se dandiner. Je ne sais pas quel genre de danse elle faisait. Mais c'était une cérémonie tellement grandiose à l'honneur du roi. Elle est venue se dandiner, ça n'a plus un roi pervers. Hérode. Il a été tellement obnubilé, devenu fou en voyant la petite danser, sa nièce. La Bible ne dit pas tout, mes frères et sœurs. Lisez et comprenez le contexte. Comme maintenant, il n'est pas dit que c'était sa nièce. Sauf si Hérodia avait notre mari avant, donc c'est une femme. Et je ne pense pas. Ma compréhension, c'est que la fille d'Hérodia qui a dansé, et ça a plu à Hérode, c'était certainement la fille de son frère qu'il a écarté, tué, possiblement, pour prendre sa femme. Jean-Baptiste lui disait, il n'est pas bon pour toi d'avoir la femme de ton frère. Donc elle grinçait les dents. Le même esprit que vous voyez dans ces filles d'Isabelle sur Internet, elles ont l'esprit de maître d'Hérodia. Quelle est cette femme qui peut dire, chuchoter à sa fille? Puisque le roi Hérode était tellement content de voir ses convives, je ne sais pas si c'est le belly dancing que sa nièce est venue faire. Il est obnubilé, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, fût-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. La moitié du royaume. La moitié du royaume d'Israël. Ou de Juda, selon le contexte. La femme dit non. Je préfère qu'on meure dans la pauvreté. Je préfère qu'on ait zéro dans le royaume. Elle dit à la fille, la tête de Jean-Baptiste. La tête. Amenez la tête devant sur un plateau. La tête de Jean-Baptiste. Vous comprenez les démons qui étaient dans cette femme. Ces démons agissent aujourd'hui dans cette... Et ces démons, c'était pour stopper le travail. C'est vrai que c'est le plan de Dieu. Mais ne soyez pas celui par qui le plan de Dieu s'accomplit dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ne soyez pas, n'aidez pas. Priez pour dire que, Seigneur Dieu, enlève l'esprit de Judas à moi. Enlève l'esprit de traître. Comme je suis parmi ceux qui sont en train de comploter l'arrestation de Georges Togo, dès qu'il met pied, dit Seigneur Dieu, enlève ça de mon cœur. Enlève ça de mon cœur. Enlève ça de mon cœur. Je ne veux pas être... Je ne veux pas. Dieu sait comment je dois quitter cette terre. Serait-ce ayant tous les cheveux blancs sur la tête, rassasié de jour, serait-ce pas la tribulation? Seigneur Dieu, ça peut être dur, mais qu'il te soit fait selon ta volonté. Mais toi, frère, sœur, ne sois pas celui par qui le plan de Dieu en mal s'accomplit. Le plan de Dieu, c'était de faire venir que son fils vienne sur terre, mourir sur une croix, n'est-ce pas? Mais il ne fallait pas. Mais qui était l'activateur de ce plan?
Personne ne pouvait mettre la main sur Jésus. On a essayé plusieurs fois. Mais Judas a été le déclencheur, le pion. Et le pion, c'était où? À l'intérieur. Ce n'était pas à l'extérieur. C'était à l'intérieur. Oh, Judas. Oh là là. Ça veut dire que je tremble en voyant déjà, en anticipant le sort de Judas. Il aura une place spéciale en enfer et un traitement spécial. Donc, ces femmes de Jézabel, remplies d'esprit de Python, quand vous les voyez, oh là là, vous voyez un démon personnifié. Elles sont pleines sur YouTube. Certaines s'habillent comme des prostituées. Quand vous les voyez, vous savez que non, là, c'est une prostituée. D'autres, celles qui sont même pires, c'est celles qui ont l'apparence de piété. Si nous, qui sommes ici présents, on avait vu Hérodia. Hérodia n'était pas habillée comme une prostituée. Hein? Hérodia était certainement voilée. C'était quand même la femme d'Hérode. Hérodia était couverte de la tête jusqu'aux pieds, pieuse. Elle n'était pas habillée comme une prostituée. Elle n'avait pas les cheveux qui descendent, les faux cheveux qui descendent sur ses fesses comme un serpent. Non. Elle était une femme apparemment digne. Mais son cœur, sa vie, son âme, elle était remplie d'une légion de démons de meurtre. Elle grinçait les dents. Quand j'enseigne que divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère, il y a des anciens amis qui deviennent mes ennemis. Il y a des personnes qui sont prêtes à me tuer parce que je lui dis la vérité. Mes frères et sœurs, surtout mes frères, qui s'intéressent à la prédication de l'évangile ou à l'évangélisation, n'ayez pas peur de dire aux gens la vérité. Alors, frères et sœurs, vous vous associez à une catégorie de démons tellement élevés, le maître, en écoutant ne serait-ce que ces femmes sur Internet. Ces femmes sont des abominations. Rien qu'à l'écouter, n'écoute pas. Certains m'envoient des vidéos. Ah, regarde ce que celle a dit sur toi. Regarde ce qu'elle a écrit. Je ne suis même pas leur vidéo. Je ne suis même pas. Même sur Facebook, là, dès qu'il y a le live, elle se connecte. Il y a certaines qui se connectent. Donc, si tu es connecté, toi, fille de Jézabel, remplie des esprits de Python, même le Python, c'est l'esprit d'Anaconda. Non seulement il y a l'esprit de Python, il y a l'esprit d'Anaconda. Elle veut t'avaler vivant. Parce que l'esprit de Python est associé à la divination. Mais ce n'est pas seulement l'esprit de Python. Il y a l'esprit de meurtre. Et mon langage d'aujourd'hui montre que je n'ai pas peur d'elle. Elle ne m'influence pas. Personne ne va faire arrêter ce ministère, sauf Dieu. Je répète encore, personne ne arrêtera ce ministère, sauf Dieu. J'ai dit une troisième fois, personne n'arrêtera ce ministère, sauf Dieu. Vous pensez que vous allez me fermer la bouche? Personne ne peut me fermer la bouche. Dieu a dit, parle et ne te tais point. À Isaïe, il a dit la même chose. À Jérémie, il a dit la même chose à tous les prophètes. Parle et ne te tais point. Je ne me tairai point, je parlerai. Soyez fortifiés, mes frères. Il y a toute... Je ne savais pas à quel point il y a une légion de femmes. Oh là là. Quand vous les regardez, vous pensez qu'elles sortent d'une même mère. Même celles qui ont l'apparence de piété. Et celles qui s'habillent comme les prostituées. Vous pensez que c'est les filles d'une même mère. Mais c'est vrai. Elles sont les filles d'une même mère. Leur mère s'appelle comment? Fille de Jézabel. Voilà leur mère. Elles enseignent la parole de Dieu. La Bible interdit à une femme d'enseigner. Femme, tais-toi, ferme ta bouche, sois à ta place, n'enseigne pas la parole de Dieu. Tais-toi. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu et tu n'enseigneras jamais. Tout ce que tu fais là, c'est le diable qui t'amène à faire ce que tu fais. Elles sont nombreuses.
La guerre a vraiment repris un autre cran à partir de ce dimanche. Je parlerai constamment contre ce... Et je vais faire une confidence. Avec ce que j'ai découvert cette dernière semaine, comment ils sont nombreuses, à un moment tu dis, oh, il n'y a plus, non, il n'y a plus rien. Et ça devient normal. Des femmes qui vont dans les écoles pastorales, qui vont dans les séminaires, qui ont des diplômes de théologie, qu'on ordonne. Ça devient regarde, nous sommes une minorité. Frères, soyons consolés par une chose. Nous sommes le reste de 8 hommes au temps de Noé. Nous sommes le reste de 8 hommes. 8 hommes. Quand il dit 8 hommes, hommes et femmes. 8 êtres humains. 8 êtres humains au temps de Noé. Le monde entier, tous les autres continents. Noé n'a pas conçu l'arche en un jour, en une semaine. Ça a pris du temps. Ça a même pris des années. Vous ne pensez pas que les gens voyageaient même jusqu'en Amérique, dire aux Indiens qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Je suppose. Ne soyez pas trompés par les super historiens qui vous disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, je ne pense pas que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Moi, je pense qu'avant même Christophe Colomb, il y avait des personnes qui partaient de notre continent qui venaient en Amérique. Pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Mes frères, au temps de Noé, je dis non. Repentez-vous, Dieu va détruire la terre. Combien de personnes, même pas un voisin de Noé n'a été sauvé. Noé, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. 8. Mais je rends grâce à Dieu de ce que au moins plusieurs familles sont réunies aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres chrétiens comme nous à travers le monde qui ont cet évangile original selon lequel la femme ne peut pas enseigner. Je ne peux pas être content en voyant comment le nombre de pasteurs femmes a dépassé celui de pasteurs hommes. Je sais de quoi j'en parle. Vous voulez des preuves? Je ne sais pas si, dès que vous voyez une nouvelle femme pasteur, si vous, envoyez-moi une capture. Je vais faire défiler. Elles sont des milliers et des milliers. La fin du monde vient avec 2 choses. L'infiltration de l'homosexualité parmi les chrétiens, entre guillemets. Et deuxièmement, les femmes qui prennent l'autorité sur l'homme. Nous avons commencé le monde, Dieu a commencé le monde avec, enfin, laissez-moi mettre ça de cette manière, sinon je vais vous rendre plus confus. L'humanité a commencé, voilà, laissons un peu Dieu par rapport à ce que je suis en train de vouloir dire. L'humanité a commencé avec la femme, notre mère à tous, qui a pris l'autorité sur son mari et qui l'a mené à commettre un péché. Le péché tellement grave. L'humanité a que de finir avec le même système. L'esprit de rébellion et d'autorité d'Ève. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Je vous donne une révélation tellement grande. Ce n'est pas par hasard. Nous allons à la fin des temps. Parce que ce que je vois là est effrayant. Les femmes, c'est-à-dire que les femmes pastoresses ont dépassé les hommes pasteurs. Elles ont dépassé. Et d'autres, des femmes se justifient en disant que, mais si les hommes ne dénoncent pas, laissez-nous dénoncer. Si les hommes se lèvent pour prêcher l'évangile, laissons-nous prêcher l'évangile. Ève a pris les devants pour aller parler avec le serpent. Elle a pris reste à ta place, femme. Elle a pris les devants pour aller parler au serpent. Elle a voulu prendre les initiatives. Elle a eu une conversation avec le serpent. Vous savez ce qu'Ève aurait dû faire? Le serpent est venu dans sa ruse, sa malignité. Et les sorciers et les sorcières savent être rusés. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a donné, un don particulier
détecter la ruse des sorciers et des sorcières. Je ferme la parenthèse. Ceux qui ont l'intelligence vont comprendre ce que vient de, ce que vient de dire. Ce que vient de dire. Dieu m'a donné un don de détecter la ruse des sorcières et des sorciers. Ève aurait dit dire au serpent, n'aurait même pas dû parler. Les jeunes filles, surtout en Afrique, tu passes en route jeune fille. Les garçons vont commencer à te siffler. Pss, 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 pss. Passe ton chemin. Dès que tu t'arrêtes, ma fille, c'est fini. Ton chemin. Dès que tu attends des sip, 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 on siffle là. Ma fille passe. Un étranger t'abonne la route. Passe. Passe. Bonjour. Ne réponds pas, jeune fille. Jeune garçon. Bonjour. Bonjour. Et même toi, jeune garçon, une maman te dit bonjour la route. Fais attention. Je te dirais même passe parce que le monde est devenu dangereux. Passe. Mais je suis avec les jeunes filles, pourquoi? Parce que nous partons à notre maman. Notre maman. Et c'est la même logique. Jeune fille, ne fais pas comme maman Ève. Nous avons perdu le salut parce que maman Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé avec le serpent. C'est le serpent qui était venu. Il n'est pas dit qu'elle est partie vers le serpent. Au moins, elle savait que, ah, lui là, je ne vais pas, il n'y a rien. C'est bien, elle s'est bien comportée. Elle n'allait pas vers le serpent. Il n'est pas dit que c'est elle qui a cherché la relation avec le serpent. Si votre Bible vous le dit, levez la main. Si vous êtes un homme, j'aimerais que vous me lisiez cette Bible-là. Mais la Bible que j'ai, c'est que c'est le serpent qui lui est parti lui dire que Dieu a réellement dit que tu ne mangerais pas de l'arbre qui est au jardin, tu ne mangeras pas du fruit. Dieu a-t-il réellement dit? La femme a ouvert la Bible, la bouche, pas la Bible, excusez-moi, la bouche, pour commencer à avoir une conversation. C'était fini. J'ouvre une parenthèse, jeune fille, étranger, dans la rue, homme ou femme, jeune fille chrétienne, tu es dans la rue, maman t'envoie faire une course chez le boutiquier du coin. Voilà une boîte d'huile. Il faut le sel qui manque à la maison. On va puiser l'eau puits. Va puiser l'eau puits au robinet ou je ne sais pas, faites quelques tâches ou bien va cueillir les tomates derrière. Va et reviens à la maison. Le voisin te dit bonjour, tu ne réponds pas. Ne parle même pas. Le petit voyou du quartier va te siffler et ils savent siffler. Ne parle pas. Dès que tu t'arrêtes, c'est fini. Dès que tu t'arrêtes, même pas, dès que tu t'es arrêté là, la conversation, comment tu t'appelles, c'est fini. C'est fini. Donc, le monde a commencé avec une femme qui parle dessus son mari, qui veut prendre les initiatives. Elle mange et elle vient donner à son mari. La Bible dit que, et c'est dans le livre de, j'ai encore bien lu ces révélations dans le livre d'Apocalypse, vous et moi, nous mangerons de ce fruit qui était interdit à Adam et Ève. Qui a dit ça? L'arbre qui est au milieu du jardin, nous mangerons. Adam et Ève ne pouvaient pas manger. Mes frères, lisez bien la Bible par la grâce de Dieu. La Bible dit que nous mangerons cet arbre. Et aujourd'hui, quelle est la figure de cet arbre, de ce fruit que nous allons manger? Le fruit au milieu du paradis de Dieu. Nous allons manger. Adam et Ève ne pouvaient pas manger. Nous mangerons de ce fruit. Et nous le mangeons déjà par anticipation, quoi? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu que nous mangeons, n'est-ce pas? Donc, les femmes qui enseignent la parole de Dieu aujourd'hui
prennent le fruit défendu et le distribuent au monde. Quand c'est la parole qui vient d'une femme, ça devient le fruit défendu. Nous ne mangerons pas. Que dit Jésus? J'espère, je prie seulement que vous ne soyez pas confus, que vous comprenez là où je veux vous amener et ce que je suis en train de creuser. Si quelqu'un est confus, levez la main. Avant de lever la main, je reprends ceci. Le fruit qui était interdit à Adam et Ève de manger était une figure. Quel est le plus grand aliment que nous avons? Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a un rapport entre ce fruit qui est au milieu de l'arbre, qui est la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas encore au paradis de Dieu pour manger ce fruit, n'est-ce pas? Nous sommes encore sur terre. Quel est le meilleur aliment divin que nous pouvons manger aujourd'hui? C'est la parole, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? La manne qui vient du ciel, n'est-ce pas? Alors, ce fruit est défendu à qui? Nous tous nous pouvons manger ce fruit qui est la parole de Dieu. Mais les femmes ne le servent pas. Les femmes ne le donnent pas. Ève prend du fruit, mange elle-même et donne à son mari. C'était interdit à Adam et Ève. Le fruit merveilleux de la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui nous fait produire notre fruit du Saint-Esprit selon Galates chapitre 5, verset 22, nous amène, nous fait comprendre une chose, c'est pas la femme qui doit donner ce fruit. Donc, la même chose qui s'est passée au début de l'humanité avec Adam et Ève, Ève qui prend les initiatives, qui sert, qui présente le fruit que tu avais défendu, qui le présente à l'homme et l'homme mange. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que l'homme travaillera sur son front. Comme demain, là, il y a des dossiers casse-tête qui me... Quand je pense à ça, je dis, oh Seigneur Dieu, c'est la souffrance, voilà les conséquences. Voilà le froid qui tabasse, comme j'ai dit, en Europe. Vous allez vous lever à 4 h du matin pour aller prendre le métro, le train, etc. Pendant qu'il fait froid, vous voulez encore dormir parce que vous avez des factures à payer, vous devez manger. L'homme travaille parce que sa bouche l'y excite, son ventre et sa bouche. Alors que autant, avant la chute d'Adam et Ève, Dieu avait voulu que nous mangions, ça veut dire que sans travailler. Afin le travail devait être quelque chose d'agréable, un jeu. Vous voyez, en cultivant nos jardins, ça ne devait même pas être un travail. Regardez pourquoi aujourd'hui, tu allais travailler parce que tu ne travailles pas, bon, tu vas te retrouver dans la rue. Il y a des factures à payer. Tu dois manger. Mais ce n'est pas agréable. Que j'aurais voulu être 24 heures sur 24 heures pour l'évangile. Mais je n'ai pas envie de vivre aux dépens des frères et sœurs. Voyez ce qui s'est passé dernièrement. Il y a des conséquences graves. Ça, ça m'a encore renforcé. Ça m'a... Non, là, non, là. Ça, c'est, là, même encore, hey, je ne peux même pas. Ça a encore renforcé que non, Georges, pourvois à ta famille. Il y a des frères là qui étaient derrière, pendant ces années-là, qui, 3 ans pour ce ministère. Dieu a été avec nous, on a vu la main de Dieu, on a vu la grâce de Dieu. Malheureusement, certaines aides pendant ces moments difficiles que confortément on va traverser ont fait l'objet de calories et de scandales. Malheureusement. C'est pour ça que nous devons travailler. Nous devons travailler. Et cette malédiction est venue d'Adam et Ève. La femme, après le vent, a présenté le fruit à son mari. Il était interdit de manger ce fruit. Elle est son mari. Aujourd'hui, il y a l'interdiction du fruit à la femme. Le fruit qui est la parole de Dieu. La femme ne doit pas prendre ce fruit et donner au monde entier. Est-ce que vous voyez maintenant le rapport entre ce que ces femmes font aujourd'hui et le paradis? C'est la même chose.
Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le monde a commencé par ce grand péché d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit qui était défendu. Et qui a pris l'initiative? C'est la femme qui a pris l'initiative de prendre ce fruit et d'aller présenter à son mari qui mangea. Les femmes qui prennent la parole de Dieu alors qu'il est interdit. Quand Dieu interdit quelque chose, ne vous amusez pas avec ça. Quand Dieu interdit une chose, ne vous amusez pas avec ça. Dieu interdit à la femme d'enseigner. Vous pensez que c'est par hasard que Jésus... Parce qu'on m'a dit non, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui a dit à 1 Corinthiens chapitre 14 que les femmes se taisent dans l'assemblée. C'est l'apôtre Paul qui a dit à 1 Timothée chapitre 2 verset 10 mais que les femmes je ne permets pas à la femme d'enseigner. Verset 12, que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. 1 Timothée chapitre 2 verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Elle n'a pas été soumise. Elle aurait dû faire ceci. Aller vers Adam, dire Seigneur, exactement comme Sarah appelait Abraham. Seigneur, la chose qui rampe là est venue. Bon, j'enlève la chose qui rampe là. La chose là, je corrige parce que ramper là, il y a quelque chose qui s'est passé après. La chose que tu vois là, la créature là, est en train de me dire quelque chose. J'ai ça. Elle a pris des initiatives. Une femme qui craint Dieu, quand il y a une chose qui aussi grave qui veut frapper sa famille, je ne sais pas quoi, elle ne prend pas l'initiative à l'absence de son mari. Elle appelle. Oh, cher époux, Seigneur, si elle arrive au standard où elle appelle son mari Seigneur, voilà ce qui se passe. Voilà une situation. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne revient pas le soir à la maison le soir et dit ah, voilà cette situation qui s'est passée avec le voisin, etc. J'ai même déjà réglé ça, etc. Et tu te rends compte qu'elle a commis une erreur, elle a commis une erreur tellement grave sur le plan légal qui aura des répercussions sur votre famille les 100 ans qui vont arriver. Une femme qui craint Dieu se soumet à son mari. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et Dieu, au final, est le chef de Christ et le chef de toute créature sur terre. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, que la femme écoute l'instruction en silence? J'ai ouvert une parenthèse en 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, comme les sœurs bien-aimées le sont en train de le faire depuis quelques ans, dans ces réunions de Zoom dimanche. Et vous qui êtes sur Facebook, pourquoi vous demandez pourquoi les femmes sont silencieuses comme les carpes? Non, elles ne sont pas des carpes. Elles obéissent à ce verset. Et pourquoi elles sont couvertes? Vos femmes, elles sont bizarres, elles sont toujours couvertes. Hey, va lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Tu vas comprendre pourquoi elles sont couvertes. Nous ne faisons pas des choses pour... Tu veux voir les cheveux d'un pourquoi? Si tu veux voir les cheveux d'une femme, va voir les cheveux de ta femme. C'est comme ça que les femmes la bouche, il y a des pervers là. Pourquoi tu veux voir les cheveux des sœurs, pourquoi? Va voir les cheveux et encore, je dis, ce n'est pas dire que vous devez avoir les cheveux 24 sur 24. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est ma façon de répondre à ces pervers. Parce que je sais l'esprit qu'il y a derrière. Je sais. Il y a d'autres hommes qui voient les vidéos qui sont à la recherche des femmes pieuses. Mais ne veulent pas se convertir. Il y a des bandits là dehors, elles veulent des femmes calmes. Mais pour que lui pas continuer à faire sa vie de banditisme dehors, mais avoir une femme calme à la maison. Quelle ingratitude. Ils viennent là, je vous assure que ces enseignements dimanche là, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Il y a les gens qui viennent, il y a les gens qui contactent. Mais comment faire? Comment? Il a dit non. Si tu viens pour la parole, tu vas trouver la parole. Si tu viens pour trouver les sœurs pieuses, mon ami, c'est même pas moi qui répondra. Ces sœurs-là vont te fermer la bouche. Il n'est pas dit qu'il interdit à une sœur en Christ
Il interdit à une sénatrice de fermer la bouche à un bandit. Comme l'histoire de la sœur en Christ dans l'église. Et c'est encore dans l'église bâtiment où il y a tellement d'impudicité. Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Dieu t'a vraiment révélé, mais tu ne peux pas te révéler que je suis ta femme. Tu es sûr? Harceler la femme pendant des semaines et même des mois. Harceler. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle dit, bon, tu sais pourquoi Dieu ne peut pas te révéler que je ne peux pas être ta femme. Je ne peux pas être ta femme. Je te dis, j'ai une maladie incurable, le sida. Et c'est incurable, on m'a donné quelques mois pour vivre. Et le bandit dit, ah, tu as raison, hein, vraiment, ton Dieu là, c'est vrai, c'est moi-même la vision, c'est le diable qui m'a inspiré la vision, tu as raison. C'est pas Dieu qui m'a montré. C'est le diable qui m'inspire. Moi aussi, je dois prier pour le discernement. Je ne sais pas comment moi aussi j'ai pu être trompé comme ça. Tu as raison, sœur. Ah, vraiment, oh, sœur, vraiment, comment dire, comme Nassia, vraiment, je vais prier pour toi, c'est bon, vraiment, vraiment, je vais prier, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? Et quelques jours après, la sœur vient, en fait, cher ami, je voulais exposer ta vision, ta folie. Je n'ai jamais eu le sida, je n'aurai jamais le sida. Je me préserve jusqu'à ce que mon mari arrive. Si c'est la volonté de Dieu que je sois marié. Le monsieur était là en confusion totale. Et s'il n'a pas fui cette assemblée qui amène les gens en enfer, je crois qu'il c'est un fou s'il n'a pas fui. Moi, ça passe, j'aurais fui de honte. Donc, vous voyez, donc il y a une manière pour les sœurs, avec sagesse. Pourtant, elle est encore dans un bâtiment. Elle était, je ne sais pas si elle est toujours dans ce bâtiment au moment. C'est tellement que je ne serais même pas surpris si elle fait même partie des personnes qui assistent à ces réunions aujourd'hui. Il ne faut pas me dire, Georges, dis-nous qui c'est. Non, je ne vais pas. Je vous dis, je ne sais pas. C'est ce que je veux dire. La Bible dit la charité croit tout, non. Je vous ai dit, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. C'est vrai. Donc, regardez. Mes frères, la femme doit se voiler la tête quand elle prie, seulement quand elle prie. Être dans le silence. Donc, retournons à la parole de Dieu. Que la femme se taise dans l'assemblée. Non. 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle va prendre l'autorité sur Adam. Il y a plusieurs manières de prendre l'autorité. L'initiative. C'est pas toi. C'est normalement le mari qui devait dire, ah, mais en péchant, bien sûr. Ça aurait été un péché grave. Car vraiment, Dieu, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on mange ce... Alors on peut essayer. Le mari aurait péché gravement. Mais c'est à lui que Dieu a donné l'instruction. Ce n'est même pas la femme que Dieu a donné l'instruction. C'est l'homme qui a enseigné à sa femme Ève l'instruction reçue de la part de Dieu. Parce que quand Dieu a mis cet arbre-là, Ève n'était pas encore créée, n'est-ce pas? Ève n'était pas encore créée. Écoutez très bien. Adam est créé. Quand Adam est créé, l'arbre est déjà là. Parce que vous voyez un peu la séquence de création de la créature de Dieu. Donc Adam est créé quand l'arbre est déjà là. Comme Dieu savait qu'Adam pouvait par mégarde manger cet arbre, que vous et moi, nous allons, duquel vous et moi, nous mangerons le fruit. Et ça me passionne de pouvoir manger le fruit de cet arbre-là. Rien que ça, beaucoup de gens veulent aller au ciel par peur de l'enfer. Moi, je voudrais manger l'arbre de cet arbre. Cet arbre qui a été interdit à Adam et Ève, vous et moi, nous allons le manger. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin, qui était au milieu du jardin, au paradis de Dieu, nous allons le manger. Donc, c'est après maintenant que Ève vient sur terre, Ève est formée de la côte d'Adam. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Ève, Ève, je te parle moi Dieu, ton créateur. Je te rappelle ce que j'ai dit à ton mari. Est-ce que c'est pas ça? Dieu a donné l'instruction immédiatement à Ève, à Adam, parce que Dieu savait que manger cet arbre, c'est pas bon. Manger de cet arbre, c'est pas bon. Et une fois qu'Adam est venu, c'est l'homme qui donne l'instruction. Voilà encore un argument additionnel pour dire que normalement, l'instruction biblique de la parole de Dieu doit venir de l'homme. Normalement, c'est l'homme qui doit instruire sa femme.
par rapport au commandement de Dieu, par rapport à la doctrine. Donc, certainement, et je viens de vous l'expliquer, sans l'ombre d'un doute que c'est Adam qui a instruit sa femme Ève, d'abord c'est lui qui a donné le nom d'Ève, qui a instruit sa femme par rapport au commandement de Dieu concernant l'arbre. La femme a désobéi à son mari. La femme savait que ça vient de Dieu, mais à un moment, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, elle est tombée dans la confusion. Alors qu'on suive l'étude approfondie que nous avons partagée il y a plusieurs années sur le livre de Genèse, j'entre en profondeur là-dessus. Je ne saurais même le faire maintenant, parce que à ce moment-là, oh là là, ça dit que non, la révélation coulait, mais allez resuivre. L'histoire, cette merveilleuse histoire dans l'étude approfondie de Genèse. Elle a été soumise, elle s'est rebellée à son mari. Elle dit, ah, j'ai mangé finalement, c'est bon, etc. Et le mari aussi, mes frères et sœurs. L'amour peut aveugler un homme de Dieu. Gardons notre discernement. Elle a même oublié le commandement. Elle mangeait, elle trouvait que l'arbre était bon et qu'il ouvrait les yeux pour la connaissance, mais la connaissance satanique. Les yeux ont été ouverts pour la connaissance satanique. Elle a donné à son mari qui prit, mangea. Il a mangé même sans réagir. Que, Dieu nous avait dit, Voilà ce qui s'est passé avec Adam. Ève qui prend l'autorité. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec cette femme d'Isabelle sur Internet et qui ont des ministères. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer. Le mot silence vient 2 fois. Verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça revient 2 fois. Successivement dans 2 versets. Ça veut dire que c'est d'une importance importantissime. J'invente ce mot français pour vous. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tellement important. Qu'est-ce qui se passe à cette fin de temps? C'est ce commandement qui est le plus violé. Et nous allons rester tranquilles. Non. Il faut continuer à sonner l'alarme. Sonner l'alarme. Même dans les assemblées des saints. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'on va aller voir ce que Jésus a dit. N'oubliez pas. Suivez, il y a la logique. Je ne suis pas en train de vous perdre. Parce que les gens vont dire que non, c'est Paul qui a écrit au Timothée. Non, Paul a écrit à Timothée. Il y a quelqu'un les gens qui me disent, non, Paul a écrit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens étaient une église désordonnée. En 1 Corinthiens chapitre 14, Paul leur a dit, voilà, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. Ça, c'est Corinthe. Les gens me disent, non, l'église de Corinthe, il y avait les prostituées, c'est pour ça qu'elle avait les cheveux rasés, elle devait se voiler. Les gens justifient n'importe quoi, avec les données historiques. Maintenant, quand Paul écrit à Timothée, Timothée était un des anciens, je dirais même l'évêque de l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? Alors, donc les Éphésiens aussi avaient un problème. Après, ils me disent, non, Georges, écoute, Paul, c'est Paul qui a écrit. Paul n'est pas mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Hein? Facebooker, Jésus est mort pour toi, n'est-ce pas? Paul n'est pas mort pour toi, Jésus est mort pour toi. C'est vrai, n'est-ce pas? Je suis d'accord que Jésus est mort pour toi. Paul n'est pas mort pour toi, donc tu ne suis pas Paul. Je ne veux pas entrer dans la doctrine sur laquelle tout ce que Paul a dit venait du Seigneur. Que c'est le Seigneur Jésus qui l'a établi. Ok, d'accord. Paul n'est pas mort pour toi. C'est vrai. C'est Jésus qui est mort pour toi. Et Apocalypse chapitre 2. Comme Jésus est mort pour toi. Lisons. Jésus est mort pour toi. Je suis d'accord. Très bien. Très bonne confession. Jésus est mort pour toi. Paul n'est pas mort pour toi. Apocalypse chapitre 2. Verset 18. Ah, Jésus est mort pour toi. Tu vas écouter ce que Jésus dit à Jean, à l'île de Patmos. Écrit à l'église de Thyatire. Écrit à l'église de qui? De quoi? De quelle ville? De Thyatire. T-H-Y-A-T-I-R-E. Voici ce que dit qui? Le Fils de Dieu qui est mort pour toi. Voici ce que dit.
Quand quelqu'un est enraciné dans la rébellion contre Dieu, vraiment, il n'y a plus une affaire pour lui. Voici ce que dit. Voici ce que dit Paul. Ah non. Voici ce que dit Georges. Voici ce que dit Franck. Non. Voici ce que dit qui? Le Fils de Dieu. J'espère que ce bic a assez d'encre pour que j'encadre. Ah, je viens, voilà, ça l'encre. Je viens d'encadrer le Fils de Dieu. Voilà ce que dit le Fils de Dieu. Qui a les yeux comme une flamme de feu. Ah. Paul n'avait pas les yeux comme une flamme de feu. Les yeux de Georges, quand tu le vois, tu as mis de l'eau giflée. Tu dis que le mabou là qui enterre les gens en enfer. Ah, dis donc, passe ton chemin. Pasteur vampire, matin, midi, soir, pasteur vampire. Pasteur vampire va. Je vous assure que les insultes que vous voyez là sur Internet ou bien même dans les vocaux. Je vous assure que vous. Non, ça dit qu'il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur pour supporter les injures. Pasteur vampire. Toi-même le pasteur vampire. Hein? Pasteur vampire. Tu n'as pas 40 000 dollars à héros à une femme là dedans. Dis donc, menteur. Vous êtes tous pareils. Donc, je dis même, Paul n'avait pas les yeux comme une flamme de feu. Moi encore, là, regardez. Rien comme qui puisse, rien de glorieux, rien. Aucun de nous n'a les yeux. Paul n'avait pas les yeux d'une femme de feu. Donc, Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. À l'airain ardent. Oh là là. Terrifiant. Je m'arrête d'abord sur les détails de Jésus. L'éclat de Jésus. Ce n'est pas le Jésus sur lequel on pouvait cracher. J'ai peut-être une tête qu'on voudrait gifler. Mais le corps que nous aurons, ce sera le corps de Jésus. Un corps glorieux. Oh, que Dieu nous fasse grâce d'avoir ce corps. Un corps merveilleux. Un corps éclatant. Donc, revenons. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il te regarde comme ça. Oh là là, tu tombes seulement. Même pas. Ça dit que l'éclat qui sort de ce. Allez lire Actes chapitre 9. Ce qui arrive à Paul sur la route de Damas. Saül. Allant avec les lettres des chefs religieux politico-religieux pour aller attraper comme ils appelaient les adeptes de la nouvelle doctrine. C'est comme ça qu'ils appellent les chrétiens. Avant qu'en Antioche, le nom chrétien se popularise. Mais on les appelait les adeptes de la nouvelle doctrine. Rien que l'éclat, une lumière se répandit, Paul tomba comme mort. Donc, c'est lui qui écrit. Lui que tu dis qu'il est mort pour toi. Écoute très bien. Verset 19. Je connais tes œuvres en tant qu'église. L'ange de l'église de Thyatire, ça veut dire que l'ancien de l'église de Thyatire. L'ange, ce n'est pas un ange du ciel. Il y a des religions abominables comme le baramisme disent que chaque église a un ange qui est au ciel. Jésus est au ciel avec les anges. À côté de lui au ciel. Et il va dire à Jean d'écrire aux anges qui sont au ciel à côté de Jésus. Lisez bien la Bible. Est-ce que vous comprenez? L'ange, ce n'est pas les anges de Dieu. L'ange est au ciel avec Jésus. Jean n'est pas au ciel. Jésus peut parler directement à un ange. L'ange n'a pas besoin de lire une lettre venant d'un homme. C'est les entités célestes à côté de Dieu, à côté de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu qui est à la droite de Dieu au ciel. Donc, conclusion, mes frères et sœurs, conclusion. L'ange ici, c'est les portiers ou les gardiens, les bergers, l'évêque. Le mot épiscopal, c'est veilleur. Évêque, c'est quelqu'un qui veille. Je connais tes œuvres. Donc, Jésus commence par louer l'église de Thyatire. Et laissez-moi vous dire une chose. Il y a une chose qui m'effraie. Quand il y a une assemblée chrétienne, le berger est responsable devant Dieu. Berger, ne t'empêche pas d'être berger. Lis attentivement. C'est l'église qui était fautive. Mais Dieu s'adresse directement à qui? Au berger. Même chose dans une maison. Dieu va reprocher le chef de la maison par rapport à sa femme ou à ses enfants.
Et comme la manière par laquelle on gère une maison, c'est l'extension de l'église, berger ancien, évêque, pas les évêques, les bishops de fanfaronnade. Je parle des évêques bibliques. C'est toi qui seras le reproche. Mes frères et sœurs, prions pour les bergers. Écrit à l'ange d'église. Ange ou berger ou évêque de l'église. Le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins. Dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Mes frères, en s'arrêtant là au verset 19, n'est-ce pas une église idéale? N'est-ce pas une merveilleuse église? Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Est-ce que nous-mêmes réunis ici, nous avons le même amour que l'église de Thyatire? Est-ce que nous avons les mêmes œuvres que l'église de Thyatire? Ton fidèle service, est-ce que nous sommes fidèles dans notre service? Comme l'église de Thyatire. Si nous sommes fidèles, mes frères et sœurs, comme nous devons être fidèles, il y a beaucoup de choses que nous aurons accomplies de reste à Jésus-Christ depuis des années. Mais Dieu est compatissant avec nous. Dieu sait que nous avons des occupations, nous avons des boulots, nous avons... Je ne dis pas ça pour afficher quelqu'un parmi nous. Mais c'est pour nous comparer avec l'église de Thyatire. Fidèle service. Ta constance. Oh, mes frères, priez pour que je sois toujours constant. Depuis 15 ans, c'est le même évangile que j'ai. C'est ça le mot constance, qui ne change pas. Là, je rends grâce à Dieu de ce que, au moins, je me reconnais dans l'église de Thyatire. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Mon message sera constant. Ta constance. Il y a tellement de choses encadrées que si vous ne faites pas attention, le verset carrément va disparaître. Vous n'allez même plus, vous allez souligner, finalement, il va disparaître. Je connais tes œuvres, les œuvres, l'amour vis-à-vis des frères, ta foi, ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses. Regardez, nous chrétiens aujourd'hui, ce sont nos premières œuvres qui sont plus nombreuses. Plus on passe des années dans le ministère, on commence. Mais regardez, si on s'arrêtait là, oh là là, ça c'est une église idéale à imiter. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 20 pour lequel j'ai ouvert la bouche, par lequel j'ai voulu fermer la bouche plutôt, à ceux qui disent que Paul n'est pas mort pour moi, c'est Jésus qui est mort pour moi. Donc il loue cette église. C'est une église parfaite. Au verset 19, nous avons une église parfaite. Disons le verset 20. Mais, oh là là, je connais encore mes connaissances de coordination. Après 50 ans. J'avais environ 7 ans quand nous apprenions les conjonctions de coordination, 7 ans ou 8 ans. Mais où est donc en écart? Mais où est donc en écart? Il y avait ma chanson. Il y avait des chansons pour cela. La conjonction de coordination mais montre que tout ce que vous venez de dire là, on vient de mentionner au-dessus, il y a une contradiction avec ce qui... Mais signifie que, oh là là, ce mais-là est désolant. Une église qui est louée par Jésus depuis le ciel. Donc Jésus depuis le... Et la révélation est que Jésus depuis le ciel observe nos églises. Voilà la révélation. Jésus depuis le ciel observe nos églises, y compris ce que nous faisons ici chaque dimanche par Zoom. Non seulement chaque dimanche, dans nos vies privées, à longueur de... Parce que tu peux venir dimanche par Zoom, la piété, etc. Jésus observe ce que nous faisons. Voilà la révélation dans ce verset. Plaise à Dieu, on va étudier de manière approfondie le livre de l'Apocalypse. Donc c'est une annonce qui est faite déjà. On va étudier en profondeur le livre d'Apocalypse. Voilà une révélation qui vient de donner en anticipation, c'est que sur la base de ce verset, Jésus observe les assemblées chrétiennes. Bonne ou mauvaise? Il y a les mauvaises choses. Lisez les 7 églises que Jésus reproche, auxquelles Jésus s'adresse. Lisez. Il y a des choses abominables qui se passent. Il y a l'impurité qui se passe. Comme on va voir tout à l'heure.
il y a des choses terribles qui se passent. Jésus reprend. Est-ce que nous sommes toujours à Jérémie? Nous sommes en Jérémie et nous avons ouvert la parenthèse. C'est la parenthèse du verset 1. Ainsi par l'Éternel. C'est la parenthèse du verset 1. Et je rends grâce à Dieu de ce que le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 3, c'est un court verset. C'est un court chapitre, pardon. C'est un court chapitre. Donc, le timing de Dieu est merveilleux. Donc, on a ouvert la parenthèse. Tout ce que j'enseigne là, c'est la parenthèse avec des enseignements, dans les enseignements. Après le chapitre, le verset 1. Alors, les gens qui s'entêtent, qui se rebellent, qui disent que Paul est mort pour moi, Paul n'est pas mort pour moi, personne n'est mort pour moi, votre fou là n'est pas mort pour moi, dit Jésus qui est TV. C'est Jésus qui est mort pour moi. Donc, moi, l'histoire que les femmes ne doivent pas enseigner là, je ne crois pas en ça. Celui qui est mort pour toi, voilà ce qu'il dit. Il reprend, il reproche, il blâme une église par rapport à celle dont je te parle depuis des années. Pourtant, il vient de louer cette église. Quelles sont les assemblées chrétiennes à travers le monde sont comme cette église, ces églises-là. Mais il y avait quelque chose, une abomination. Il y avait une abomination, il y avait une plaie qu'il devait arracher de Thyatire pour que Thyatire soit une église parfaite. Quelle la plaie? Mais ce que j'ai, moi qui, Paul, non. Parce que tu dis que Paul n'est pas mort pour toi. Moi qui, Georges, non. J'ai le Fils de Dieu. Verset 18. Le Fils de Dieu au ciel. J'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses les églises où les femmes enseignent. Les églises de maison ou les églises de bâtiment où les femmes enseignent. Le berger aura des comptes à rendre à Dieu. Les bergers auront à rendre des comptes à rendre. Ce que j'ai contre toi, toi l'ange, le berger, c'est que tu laisses la femme. Voilà encore. Les gens qui disent que l'ange, parce qu'il y a les églises, le banamisme a été fondé sur les 7 anges qui sont sur l'église de Branham. Il y a tellement de choses à creuser que ça. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est même plus à Jérémie. Mais nous sommes toujours à Jérémie. Regardez. Puisque les gens disent que l'ange, il y a des gens qui disent Georges, tu es fou. Ce sont les anges qui sont au ciel. Ce sont les gens qui sont au ciel, n'est-ce pas? Donc c'est l'ange là qui laisse la femme enseigner, qui est au ciel. Je réponds à la question. Et c'est là où tu dis silence radio. Personne ne répond. Donc et c'est là. Et ils graissent les dents. Et même ça, ils ne disent pas que oh Dieu soit loué, tu nous as ouvert les yeux. Ils graissent les dents parce qu'ils avaient fermé la bouche. Ils graissent les dents, ils sont fâchés que non, il nous a eu. Toi qui m'écoutes, banamiste, rien que ça te fait sortir du banamisme. Les anges énumérés par Jésus du chapitre 1 au chapitre 3 ne sont pas les anges qui veillent depuis le ciel sur chaque église. Ne sont pas. Si tu crois que les anges qui sont au ciel sont les anges qui sont mentionnés par Jésus parmi les 7 églises, Sardes, Philadelphie, Éphèse, si tu penses à cela, si tu penses que c'est le cas, tu es en train de commettre un grand blasphème en accusant un ange du ciel d'avoir amené une femme à prêcher. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Rien que ce qui vient d'expliquer là amène quelqu'un à sortir du banamisme. Parce que le banamisme, la secte du banamisme, comme les mormons et autres, des sectes diaboliques comme les témoins de Jéhovah, ces sectes sont fondées sur les doctrines de démons. Et comme le diable, je vous assure que ce n'est pas injurieux. À un moment, je me rends compte que l'esprit du diable, c'est un esprit d'ignorance. C'est un esprit de pseudo-intelligence. Le seul esprit d'intelligence, l'intelligence parfaite, c'est le seul esprit. Parce que quand tu commences à développer, inspiré par le seul esprit, c'est pour ça que personne ne pouvait résister à Étienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc tuer? La même sagesse par laquelle Étienne, personne ne pouvait résister à la sagesse avec laquelle il parlait. Qui peut résister à cette démonstration qu'il vient de faire? Il y a des églises là qui pensent que les anges là, il y a des gens qui prient les anges. Les gens qui pensent que notre église a un ange depuis le ciel sur la base d'Apocalypse chapitre 2 et 3.
il y a 7 anges-là qui sont à la tête de nos églises. Si tu penses que c'est un ange qui est à la tête de votre église, non seulement tu écartes Jésus, c'est Jésus qui est le chef de toutes les églises. Premier blasphème que tu fais. Deuxième blasphème sur la base de cette révélation, Jésus reprend un ange de Thyatire. Jésus reprend l'ange de l'église de Thyatire. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Tu laisses la femme enseigner. Un ange depuis le ciel qui inspire une femme sur terre à enseigner, l'ange n'en a plus de place sur terre. L'ange devient un ange déchu. Et cet ange-là n'a plus de communication avec Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui vient? Est-ce que c'est clair? Dieu soit loué, c'est clair. Je vais voir s'il y a une main levée. Si ce n'est pas clair, faites ça, ceci. Levez la main si ce n'est pas clair. Oh, Dieu soit loué, c'est clair pour tout le monde. Parce qu'il y a des révélations, je veux m'assurer qu'on comprend comme je les comprends. Voilà. Donc, coupez cette partie, envoyez au balamiste. Il y a certains-là qui vont sortir sur le champ. D'autres qui sont tellement aveuglés par les esprits d'aveuglement, ils ne pourront pas comprendre. La haine qu'ils ont pour moi va prendre le dessus. Mais ce qu'ils veulent dire là, un balamiste qui cherche Dieu sur le champ va sortir de là, commencer à brûler les cassettes, les livres et autres, dire que, oh, voilà une grande révélation. Un ange de Dieu au ciel ne peut pas inspirer une femme à pécher contre Dieu. Comment? Un ange qui est au ciel ne peut pas amener une femme à pécher contre Dieu. Conclusion, les anges dont on parle là, ce n'est pas les anges de Dieu. C'est autre chose. C'est quoi? C'est les bergers, les anciens, les chefs, entre guillemets. Parce que le seul chef de l'église, je vais dire les colonnes. Parce que le seul chef, c'est Christ. Les évêques. J'espère que c'est clair. Donc, revenons sur ce qu'ils reprochent. Ce que j'ai contre toi, évêque, pas ange du ciel. Un ange du ciel ne peut pas mener quelqu'un à pécher contre Dieu. Cet ange est déchu, il part du ciel sur le champ et il ne reviendra plus jamais au ciel. Donc c'est clair. C'est la première fois que j'explique ceci d'une manière aussi tellement claire. Et c'est la révélation de l'instant. Dans 2 mois, je ne pourrai plus expliquer de la même manière que je l'explique aujourd'hui. Cela vous comprenez comment l'instant où tu donnes la révélation, non, je vais essayer dans 1 mois, je ne pourrai pas. C'est aussi clair ce qu'il vient de dire. Tu laisses la femme qui se dit, elle se dit, souligner qui se dit. Ce verset-ci, vraiment, je vous assure que faites attention de ne pas effacer carrément le verset. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe sur YouTube actuellement, sur Internet, d'autres même qui ont des ministères physiques, elles se disent prophétesses. Elles se disent prophétesses. Elles se disent prophétesses. Enseigner et séduire. L'enseignement d'une femme s'accompagne de la séduction. L'enseignement d'une femme, je répète, s'accompagne de la séduction. Quand vous les voyez, les jeans serrés, il y a une que j'ai exposée. Oh là là. La manière par laquelle tu t'amènes au monde avec des courbes vraiment proéminentes, mets une robe large pour cacher ton corps. Non. Tu es devant le lutteur. Tu mets les talons, tu es là maintenant comme un héron. Perché. 15 cm, tu es perché. Tu as un jean destroy, c'est-à-dire déchiré. Et les ongles, tout ça. Les jeunes qui sont dans la salle, tous les téléphones sont seulement ouverts comme ça que le filmer. Ils ne filment pas ce que tu dis. Ils filment tes mouvements comme tu dandines. Et plus tard, ça fait des mimes. Je ne sais pas comment dire mime en français. Ça dit que ça, je ne sais pas comment dire mime en français. Ça fait c'est sur les réseaux sociaux. On fait des émoticônes. Ces femmes-là elles dégagent la séduction. Une femme qui enseigne la Bible, même celle qui se couvre, il y a la séduction mais subtile. Laissez enseigner et séduire. La conjonction est ET. Ça montre que les deux sont ensemble.
Et il y a un rapport, il y a une causalité. C'est-à-dire qu'un rapport de cause à effet. L'enseignement d'une femme entraîne la causalité de la séduction. Ça va de pair. Enseigner et séduire mes serviteurs. Regardez, mes serviteurs. Beaucoup de serviteurs de Christ qui ont été élus par Dieu là ont été séduits par ces femmes. C'est de qui? Mes serviteurs. Jézabel tue les prophètes. Aujourd'hui, Jézabel tue les prophètes. Je vais dire tue les ministères. J'espère que vous comprenez cette révélation, mes frères et sœurs. La vraie Jézabel, la femme abominable dont le père adorait Baal comme elle, le démon Baal, la femme de l'homme, du roi efféminé Achab, la vraie Jézabel, tuait les prophètes. Aujourd'hui, les femmes de Jézabel, les filles d'Isabelle aujourd'hui qui dénoncent, tuent les ministères. Parce que quand tu commences à suivre une femme, ton ministère est mort. Tu suis pour la dénoncer. Mais si tu suis, vraiment, il y a des jeunes serviteurs là qui ont été, dont les ministères sont morts. Parce que Jézabel, au travers de la séduction, c'est pour tuer. Et Jézabel, la vraie Jézabel, parce qu'il y a l'esprit d'Isabelle. Parce que quand il y a la femme Isabelle, ça ne veut dire pas que cette femme, il y a des gens qui vont dire que mais, Isabelle n'est pas ressuscitée. C'est vrai, Isabelle n'est pas ressuscitée. Alors pourquoi Jésus parle-t-il de Isabelle ici? Jésus ne parle pas de la femme d'Achab. La femme d'Achab est morte il y a des milliers d'années, dévorée par les chiens. Elle a été défenestrée, elle a été dévorée par les chiens. Mais avant de mourir, elle a voulu séduire le prophète. Ce prophète-là, ce n'est pas le genre de prophète qu'on pouvait séduire. Tu mets tes rouges à lèvres, là, non, ça tue les lèvres, ma copie. Elle voulait. Tu es sur le point de que tu mais tu mets d'abord le rouge à lèvres. Elle savait qu'on venait pour la tuer. Mais elle met d'abord le rouge à lèvres. Non, allez lire l'histoire de Jézabel, non, c'est une histoire terrible. Elle met le rouge à lèvres. Beaucoup de chrétiens auraient été séduits. C'est pour ça que Dieu n'envoie pas en guerre n'importe qui. Tu mets le rouge à lèvres devant moi, je vais prendre une chicotte biblique. Quand il dit chicotte biblique, ça dit des versets qu'il va te fouetter avec la parole de Dieu. Je vais te chicoter avec la parole de Dieu. Mais il y a certains qui vont être, vraiment, sœur, que Dieu te bénisse. Ton ministère là, moi-même j'ai douté un peu là. Parce que c'est le rouge à lèvres qui a te faire l'effet. Un vrai serviteur de Dieu, mets tes rouges à lèvres. Mets tes rouges à lèvres là. C'est-à-dire que tu enflammes même encore la colère contre les démons qui t'a. Tu enflammes sa colère contre les démons qui t'amènent à faire ces choses. Jézabel, sur le point de mourir, met les rouges à lèvres. Quel est le dénominateur commun des fausses prophétesses qui ont des églises aujourd'hui? Le make-up. Quand Jésus dit la femme qui dit Isabelle, vous pensez que c'est par hasard? Il y a tout un... C'est-à-dire que c'est tellement lié. La vraie Jézabel tuait les prophètes. La vraie Jézabel s'opposait à l'œuvre de Dieu. Les Jézabel aujourd'hui ont la haine pour les vrais serviteurs de Dieu. S'ils pouvaient tuer les vrais serviteurs de Dieu, ils le feraient. J'ai échappé à leur mort. J'ai échappé à la mort de Jézabel. J'ai échappé. Que Dieu me préserve. On ne s'amuse pas avec les Jézabel. Certaines vont nous infiltrer. Certaines nous ont infiltrés. Elles vont continuer. J'espère qu'il n'y a pas une infiltrée d'Isabelle voilée là. Actuellement avec les faux cheveux sur la tête. Mais elle est voilée. Tu seras exposé, sœur. Mais si tu as les faux cheveux par coïncidence, bon, je ne sais pas. Ou alors parce que tu n'es pas encore convaincu. Je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à celle qui... Mais si tu as encore des faux cheveux sur la tête parce que tu n'es pas convaincu, c'est celle mais je te conseillerais même de ne pas t'associer à ces réunions. Parce que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Tu as les faux cheveux sur la tête, tu viens dans ces réunions. Non, reste d'abord jusqu'à ce que tu te dépouilles. Et voilà. Bref. Mais il y a des Jézabel qui ne sont pas prêts à se convertir, qui viendront là se faire semblant parmi nous. Il y a certaines. Il y a même une dernièrement qui a confessé, qui a dit que j'allais pour les pieds pendant des années. Il y en a. Elle n'est pas prête à se dépouiller.
Et il y a d'autres, c'est pas fini. Il y aura des Isabelles qui vont infiltrer. Elles veulent tuer, mais elles ne peuvent pas. Les démons qui sont en elles ont peur. Des fois, elle te voit à distance. Elle a peur. Elle veut s'approcher pour te frapper. Elle veut s'approcher pour mettre le poison dans la nourriture. Des fois, elle met le poison, tu manges, tu ne meurs pas. Elle n'en revient pas. Il y a des Isabelles qui vont infiltrer. Frères bergers, des Isabelles vont infiltrer ton assemblée. En France, au Togo, au Congo, partout. Les Isabelles vont infiltrer. Les Isabelles haïssent les vrais serviteurs. Ça commence par la séduction. Si elle peut te séduire, la mission accomplie, elle a tué ta foi, elle a tué ton ministère. Mais si elle ne peut pas, la dernière étape, c'est quoi? C'est la haine, c'est la guerre qui est déclenchée et c'est la mort. Voilà l'étape. Voilà la mission d'Isabelle. Et tant que tu vis encore, elle ne va pas laisser. Tant que tu vis, la guerre ne finira pas. Tant que tu vis, la guerre ne finira pas. Donc, regardez comment les serviteurs de Dieu comme nous à travers le monde, combien nous sommes dans la tête des filles d'Isabelle 24 heures sur 24 heures. Nous habitons sans payer le loyer dans leur cerveau, 24 heures sur 24 heures. Comment dire, rent free. Les vrais serviteurs sont dans la tête, dans le cerveau des filles d'Isabelle 24 heures sur 24 heures. Parce qu'elle ne sait pas comment t'avoir. Mais si elle est intelligente, autant pour moi, c'est pour ça que je dis que l'intelligence du diable n'est pas une vraie intelligence. Si elle était intelligente, elle comprenait qu'elle a essayé de le tuer. Elle a essayé de détruire le ministère. Parce que, quel est le but de la fille d'Isabelle? Le but de la fille d'Isabelle, c'est de détruire le ministère et de détruire. Regardez ce que Jésus dit ici. Séduire mes serviteurs. Ça me fait mal. Vous savez, vous pensez que c'est à n'importe qui que Jésus dit mes serviteurs. Souligner mes serviteurs. Jésus le connaît ces gens comme étant ses serviteurs. Et qu'est-ce qui fait mal? C'est que Jésus a mal du fait que ses serviteurs ont pu être séduits. Ça veut dire que la fille d'Isabelle, on ne s'amuse pas. Ne la négligez pas. Si un serviteur arrive au point où il n'est pas séduit par la fille d'Isabelle, oh, elles sont rusées. Frère, je revois encore le film de ce qui s'est passé dernièrement. Je revois, oh, que j'étais ma boule. En fait, ma naïveté, c'est bien. Je ne changerai pas. Il faut être naïf. Maintenant, je revois beaucoup les yeux sont clairs. La gentillesse. Et toi, tu es là, maboulement. Tu dis que tu as rencontré une femme, tu as rencontré. Et ce n'est pas aujourd'hui hein, que ça. Tu es là, tu dis que tu as rencontré l'amour d'une sœur. L'amour parfait en Christ. Maintenant, toi, tu es là aveugle, comme un mouton, comme dans la boucherie. Mais Dieu aime ceux qui ont le cœur comme un enfant, qui ne soupçonnent pas le mal. La charité ne soupçonne pas le mal. Pourquoi je vais soupçonner? Plus tard, Dieu va exposer. Aujourd'hui, comment sommes-nous arrivés avec à te dénoncer d'une manière assez virulente l'esprit d'Isabelle? Dieu soit loué pour cela. L'esprit d'Isabelle séduit mes disciples, mes serviteurs. Donc ça veut dire que Jésus nous donne la révélation que certains serviteurs ont été séduits par Isabelle. L'esprit d'Isabelle, ne vous amusez pas avec cet esprit. Ne vous amusez pas. Si vous connaissez une fille d'Isabelle, vous êtes en contact. Elle est en contact avec une personne qui aime l'esprit d'Isabelle. Je vous plains. Elles arrivent à séduire. Est-ce que vous saviez qu'il y a des serviteurs de Jésus dans la Bible qui ont été séduits par l'esprit d'Isabelle? Voilà la révélation. Ce que j'ai contre elle, ce que j'ai contre toi, ange ou évêque de l'église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle qui se dit professeur enseigner et séduire. Donc elle fait deux choses. Est-ce qu'elle enseigne? Oui, elle enseigne. Est-ce qu'elle séduit mes serviteurs? Oui, elle séduit mes serviteurs. Et quand un serviteur de Dieu est séduit, il est mort spirituellement. Son ministère peut continuer, mais lui-même ne sait pas qu'il est mort. Et au retour de Jésus, Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est terrible. Jésus nous révèle que les filles d'Isabelle tuent les ministères des prophètes. Tuent
les ministères des évangélistes, des docteurs, des enseignants, des pasteurs tuent les ministères des serviteurs de Jésus-Christ. Pour qui se livre à l'impudicité. Oh! Pour qui se livre à l'impudicité. Je ne vais pas en créer. Je ne terminerai pas cet enseignement si je vous parlais des cas comment des frères pieux, des serviteurs de Dieu pieux, qui sont tombés dans la fornication à cause des filles d'Isabelle. À cause des filles d'Isabelle. Non seulement l'impudicité, mais les viandes sacrifiées aux idoles. Quel est le rapport avec la vraie Isabelle, épouse du roi efféminé Achab? Elle offrait des offrandes à Baal, l'idole, leur idole, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le lien? Aujourd'hui, les filles d'Isabelle amènent les serviteurs de Dieu, non seulement à la faire l'impudicité, à aller faire la magie, la sorcellerie, à aller faire l'idolâtrie. Verset 21. Je lui ai donné le temps je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle se repentit. Vous voyez un détail de l'amour du Seigneur Jésus-Christ ici. Parce que le Seigneur Jésus aurait dû frapper cette femme sur le champ. Mais Jésus-Christ lui donne le temps pour qu'elle se repente et pourtant elle a fait tomber les ministères. Elle a fait que les serviteurs de Jésus-Christ adorent des divinités étrangères, commettant l'impudicité. Mais Jésus continue à lui donner le temps pour se repentir. Parlez-moi de l'amour du Christ. C'est un amour grave. Vous et moi, nous ne lui aurons pas donné le temps pour se repentir. On l'aurait excommunié, on l'aurait livré à Satan. Mes frères, prions pour que nous ayons le même cœur que Jésus ici. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Jésus revient encore sur l'impudicité. Donc l'impudicité de cette femme était tellement grave. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants. Voilà. Les enfants paient les pots cassés. Toujours les pots cassés, les enfants. Je ferai mourir aussi les enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs. Je suis sur le point de dire quelque chose, mais j'ai peur en disant cela. Cette fille d'Isabelle que vous voyez là, autant elle devient nombreuse, autant vous allez voir des choses terribles s'abattre sur elle. Des catastrophes. Certains vont perdre la vie. Prions pour qu'elle se repente, s'il est possible. D'autres ne veulent pas se repentir. D'autres ne veulent pas se repentir. Donc Dieu va exposer beaucoup. Exposer. De plus en plus. Parce qu'une femme remplie d'esprit d'Isabelle vient pensant qu'elle va t'exposer, mais c'est elle-même qui est exposée. Et ça va se passer de plus en plus comme cela. Parce qu'il y a l'esprit de sorcellerie derrière l'esprit d'Isabelle, l'esprit de ruse, l'esprit de malignité. Voilà donc, Jésus lui-même, tu dis qu'il est mort pour toi. Voilà qui dit que la femme ne peut pas enseigner. Je terminerai en disant ceci. Il y a un esprit de lesbianisme derrière toute femme qui enseigne. D'autres sont des lesbiennes actives. D'autres ont des pulsions contre le lesbianisme. Si elles étaient honnêtes, elles avoueraient. Il y a une qui a avoué, elle est passée sur Jésus-Christ TV. Les couples de garçons, les couples, c'est les garçons, elles s'appellent pour les garçons manqués. Oh, que l'esprit d'Isabelle soit anéanti du milieu des vrais serviteurs de Dieu et des vrais disciples de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous préserve l'esprit d'Isabelle. C'est un esprit de sorcellerie. C'est un esprit de lesbianisme. Les femmes pastrices ou pastoreuses ou pasteuses sont masculinisées. Il y a un démon homme, démon masculin en elles.
Il y a l'autorité. À un moment, il y a certaines. Quand elle parle comme ça, vous avez l'impression que c'est un homme. Prenez les vidéos il y a 10 ans. La voix était féminine. Prenez les vidéos il y a 5 ans. La voix encore un peu féminine. Mais plus les années passent, elle commence à la voix. Le démon l'a pris corps avec elle. Ça commence à se manifester. Mais il y a tellement de choses à dire sur cet esprit. Je fais la parenthèse. Waouh. Une parenthèse de d'1h30 environ. Continuons avec Jérémie, mes frères. J'en parlerai et j'en parlerai encore. L'esprit d'Isabelle n'aura pas de repos. Ils n'auront pas de repos. Ils n'auront pas de repos au nom de Jésus-Christ. Attendez-moi au Togo. Attendez-moi en France. Attendez-moi en Italie. Il n'y a pas de problème. On va vous dénoncer. Au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée. Donc, j'ai commencé cette partie en disant que la seule Bible, le seul livre que nous devons avoir, c'est la Bible. La parole de l'Éternel n'est pas de la parole de Jérémie,